La radio numéro 1 Menton. C'est Énergie 99.8. Oh, c'est chaud. Attention, Enrique arrive. Yes, avant de démarrer plus de 40 minutes de hit à la suite, peut-être le Dream Pack Énergie à gagner. Restez bien là, Enrique Iglesias, c'est juste après l'actu. Il est 9h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, bien mitigé la carte météo de ce mardi. Soleil et nuages doivent se partager le ciel. Des nuages plus menaçants pourront même donner des orages cet après-midi sur les reliefs et l'intérieur du département. À la plage, on devrait rester au sec sur la serviette avec encore une petite trentaine de degrés. Il fait 27 actuellement à Menton, 24 degrés à Castellar. Ça se bouscule un peu actuellement sur le boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Ça freine un peu également sur l'avenue de Verdun. Beau soleil et toujours à beau soleil entre la Grande et la Moyenne Corniche. Du monde aussi sur l'avenue de France à Roquebrune. Trop fort, les Azuréens. Le taux de réussite au bac dans l'Académie de Nice est supérieur à la moyenne nationale. 89,3 contre 88,5. Sur les 20 703 candidats du Var et des Alpes-Maritimes, 18 485 ont obtenu leur diplôme. À Monaco, des résultats exceptionnels une nouvelle fois. 100% des candidats des lycées Albert Ier, François d'Assise, Nicolas Barré ont été admis au bac général. Et sur les 237 élèves reçus, 202 ont obtenu une mention. Les vacances sont bien donc méritées, y compris pour les élèves de 3e. Ils sont partis le cœur léger pour la grande majorité d'entre eux. Et selon les résultats provisoires hier, un peu plus de 87% des candidats au brevet ont décroché leur diplôme cette année. Bilan en hausse d'un point par rapport à 2015. Environ un quart des collégiens ont même eu une mention. La réussite grimpe à près de 99% à Monaco. Et encore une fois, les filles ont été meilleures que les garçons. Et puisqu'on parle de réussite, lui n'en est pas loin. Le Solar Impulse dans la tour de contrôle est à Monaco poursuit son chemin. L'avion solaire s'est envolé de Séville hier, direction Le Caire. Un voyage de 3600 km qui ne devrait pas durer plus de 48 heures. C'est l'avant-dernière étape de ce tour du monde. L'ultime étape entre Le Caire et Abu Dhabi pourrait très vite s'enchaîner si la météo le permet. Et c'est Bertrand Picard, un des deux pilotes de l'engin qui était à Monaco hier, qui devrait assurer ce dernier vol. Dans l'actu également, l'abattoir de Puget-Teigné dans les Alpes-Maritimes. Après les images diffusées par l'assaut L214 et une fermeture sur décision de la direction, il a repris du service jeudi dernier. Un conseil d'administration extraordinaire se tenait hier après le scandale soulevé. Le président de l'abattoir, Emmanuel Vizza, a souligné que si la préfecture a autorisé la réouverture de l'abattoir, c'est qu'il n'y avait pas de maltraitance animale et que le montage fait par l'assaut était un amalgame. Enfin, un cadeau empoisonné. Theresa May va devoir négocier la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est elle qui a été choisie pour remplacer David Cameron au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Cette femme politique de 59 ans prendra son poste demain au fameux 10 Downing Street de Londres. Voilà pour votre actu. Il est 9h03, très bon début de journée. À vous, avec Énergie.